Un pays interdit le sport automobile depuis plus de 67 ans à cause d'un événement qui n'a même pas eu lieu sur son territoire. Au cours de l'histoire, plusieurs pays ont interdit le sport automobile comme la Norvège, la France et surtout celui qui nous intéresse, la Suisse. Ces interdictions ont été mises en place pour des raisons écologiques, comme en Norvège de 1972 à 84 pendant le choc pétrolier, ou pour des raisons de sécurité, comme par exemple après l'accident des 24 heures du Mans de 1955. Et c'est justement à la suite de ce drame, qui a fait plus de 80 morts et 120 blessés, que la France et la Suisse ont interdit le sport auto. Alors en France, l'interdiction n'est restée que quelques mois, le temps de faire un nouveau règlement de sécurité, mais pour la Suisse, c'est pas la même histoire. En 1958, donc 3 ans après l'interdiction, le gouvernement fédéral suisse inscrit dans les textes de loi qu'il est interdit d'effectuer avec des véhicules automobiles des courses en circuit ayant un caractère public. En gros, il n'y aura plus de courses sur circuit, seulement les courses de côte et les rallyes sont autorisés. Donc adieu le Grand Prix de Suisse et tous les acteurs comme les écuries, les pilotes et les quelques constructeurs doivent partir de Suisse pour continuer leur activité. Au fil des décennies, quelques passionnés ou des politiques tentent de faire tomber l'interdiction sans succès, malgré un Grand Prix de Suisse en 1982, mais à Dijon, donc en France. Et on arrive aux années 2010 où la Formule E frappe à la porte de la Suisse pour leur demander si un e-prix les intéresserait. Et au vu de l'évolution de la sécurité depuis les années 50 et le côté écologique de la Formule E qui correspond aux valeurs du pays, ils acceptent. Et le 10 juin 2018, une course a lieu sur le sol suisse, une première depuis 63 ans. Et c'est un vrai succès populaire. L'opération est répétée en 2019, mais il n'y aura plus d'autres éditions depuis. Mais malgré l'arrêt des e-prix, ça a permis de faire changer les mentalités dans la sphère politique, et après plusieurs années de débat, la Suisse a voté pour la levée de l'interdiction qui devrait prendre effet en 2026. Alors est-ce que la Suisse a considéré que le sport auto avait suffisamment évolué pour l'accepter de nouveau chez eux, ou alors est-ce qu'ils ont vu la récente hype autour du sport auto et ils ont voulu eux aussi en profiter? Et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, si vous pensez que la Suisse a fait sauter son interdiction uniquement par opportunisme ou pour d'autres raisons. Et si ce genre d'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.